Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tutoriel pour expliquer le fonctionnement du logiciel Audacity afin de créer des extraits, autrement dit, sélectionner et créer un fichier à partir d'un MP3, donc un fichier plus court pour faire un extrait sonore. Donc, première des choses, évidemment, ça vous prend le logiciel, vous pouvez aller faire une recherche sur Internet, taper Audacity, vous tomberez d'une façon ou d'une autre sur cette page et vous aurez besoin de télécharger et installer donc le logiciel. Je vais bien sûr faire des démonstrations ici pour Windows, de sorte que, désolé pour ça, donc de sorte que vous puissiez faire en sorte là, de travailler sur Windows, si c'est Mac ou si c'est Linux, vous pourrez suivre les informations sur le site. Donc, première des choses, ça va vous prendre le logiciel. Vous pourrez installer Audacity avec l'installeur qui est donné sur le site web. Je ne le ferai pas bien sûr parce que j'ai déjà le logiciel. Et l'autre chose que ça vous prend, c'est l'encodeur MP3 Lame, L-A-M-E, pour faire en sorte d'exporter vos fichiers, vos extraits finaux, vraiment avec sous forme de MP3 plutôt. Donc, je vais aller dans le logiciel. On va aller ouvrir le logiciel Audacity et on va voir ce qui se passe là. Donc voilà. Et donc, si je veux travailler à partir d'un fichier, il faut bien sûr que j'importe ce fichier. Donc, je peux aller dans Fichier et Importer audio. Et donc, je peux aller trouver là, un fichier. Je vais aller sur mon bureau. Là, j'ai une chanson quelque part ici. Terminator 2, pourquoi pas. Voilà. Donc, voici la chanson. Et donc, je peux l'écouter. Plus loin, là, ici. Pourquoi pas, ou encore à la fin. Bref, je peux écouter la tune à n'importe quel moment, comme n'importe quel bon lecteur. Et je peux également sélectionner une partie. Donc, imaginons ici que à 1 minute 30, donc je trouve cette partie-là particulièrement intéressante. Ce que je vais faire ici, je vais sélectionner à partir de cette section-là, donc de 1:30 à 1:45 environ. Et dans le fond, le bouton magique ici qu'il faut appuyer pour réduire dans le fond notre fichier à la taille de l'extrait simplement. Donc c'est ici. Donc ne gardez que la sélection. Inquiétez-vous pas, si vous pesez là-dessus, ça ne détruit pas le reste de votre fichier. Donc si vous voulez réécouter la même chanson, vous n'aurez pas à la retrouver par exemple là, dans vos fichiers. Ça laisse votre fichier original intact. On va en créer un second à partir de celui-là. Donc, je clique là-dessus, je constate que mon extrait est demeuré seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer au début. Sinon, si je l'exporte comme ça, j'aurai une chanson là, qui commence avec 1 minute 30 de silence. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc, voilà, mon extrait est placé au début. J'ai gardé seulement que la sélection. Tout est prêt. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est exporter le fichier. Donc, je vais aller exporter. Et dans le fond, on s'assure que l'export se fait sur le mode MP3, donc sous le format MP3. Donc je peux changer le nom du fichier. Par exemple, je pourrais appeler ça l'extrait 1 de l'équipe A, ou tout simplement équipe A extrait 1. Et donc, voilà, j'enregistre. Et là, on me demande si je veux mettre des informations, je peux les supprimer ou je pourrais les effacer. Là, je ne ferai rien de ça pour l'instant. Et sur mon bureau, je devrais avoir, à l'instant même, voilà, l'extrait audio complet sous forme de MP3 qui me donne toute l'information de tout le son, si vous voulez, de cet extrait-là seulement. Et donc, si vous constatez également là, la taille du fichier pour 14 secondes, j'ai 227 kilooctets, donc ça peut s'envoyer très très facilement par courriel. Donc c'est un très petit fichier, donc ça se gère très bien. Donc j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles au sujet du logiciel Audacity et que vous pourrez vous en servir efficacement à partir de maintenant.